Bon, ça fait maintenant du coup 5 ans que j'ai quitté l'école et ça fait plaisir de revenir. Ça fait drôle aussi. J'ai réussi à retrouver le chemin du RERD, à retrouver l'ambiance du TZN, des choses qui m'avaient tant manqué. 5 ans et pourtant me voilà devant vous. Alors c'est vrai qu'on n'a pas trop le temps de discuter ensemble, mais je vous invite vivement à venir me parler juste après pendant le cocktail. Alors bravo, vous êtes diplômés et en plus vous êtes beaux. Je vois d'ailleurs cette belle diversité unie. C'est vrai qu'en ces temps, gardons à l'esprit que nous sommes tous le fruit de cette diversité et que c'est une chance. Aujourd'hui, pour vous, une page se tourne. Bon, on l'a dit dans pas mal de discours. Un nouveau chapitre commence, c'est vrai. Alors c'est vrai que c'est peut-être pas le plus simple, mais bon, comme dit Orelsan, on écrit l'histoire en tournant les pages. Alors vous avez réussi les partiels de mécaflux, de thermodynamique, de maths, de TOEIC. Franchement, bravo. Vous avez donc acquis des outils, des méthodes, des connaissances pour en arriver là. La question maintenant que vous vous posez sûrement, c'est qu'est-ce que je vais faire de toutes ces méthodes, ces outils? Au service de quelle cause? Cette question, en tout cas, je me la suis posée il y a 5 ans, en sortant d'une alternance de 3 ans dans l'aéronautique, à fabriquer des moteurs d'avion. Il fallait en fabriquer toujours plus, toujours mieux. Et d'un autre côté, j'entendais réchauffement climatique, montée des eaux, pollution, chaleur record. Aujourd'hui encore d'ailleurs, voire pire. Tous les records de température sont entre 2023 et 2024. Évidemment, suite à cette alternance, un CDI à la clé m'était proposé. Un super CE, un 13e mois, participation, intéressement, voilà, vous savez. Sauf que ce travail n'allait pas dans les... Non, voilà. Sauf que ce travail n'avait pas de sens pour moi. Pourquoi mettre ces connaissances, mes compétences, pour contribuer à un monde que je ne souhaite pas? Mon énergie au service de quelque chose auquel je m'oppose finalement. Quel sens donner à mon travail? En parallèle, j'avais entendu parler d'Hello-Tech, notamment grâce à Corentin Châtel-Perron. La croisée entre inventer, développer, améliorer et meilleur pour l'environnement que fabriquer des moteurs d'avion. L'idée, c'est de questionner le besoin en fait, d'y répondre le plus simplement possible et avec le moins de technologie possible. Attention, ce n'est pas un rejet de la technologie, mais bien une critique. Si on a besoin d'un IRM qui est high-tech, ok, on garde. Par contre, les chaussures qui clignotent, la 7G, à voir. Four solaire, toilette sèche, marmite norvégienne, autant d'objets, de services ou de procédés en fait, qui peuvent diminuer rapidement notre empreinte écologique. Et j'ai donc monté mon entreprise à l'avant d'après. Et ça fait bientôt 4 ans que Ça fait bientôt 4 ans que j'ai monté cette boîte et je suis en train de m'associer. Petite parenthèse, une campagne de crowdfunding est en cours sur le... Fin de la parenthèse. C'est pour une tireuse à bière en plus. Tireuse à bière low-tech. Pas mal. C'est vrai. Évidemment, passer à côté d'un poste confort dans une grande boîte, ça demande une forme de courage. En tant qu'ingénieur, vous pouvez autant faire partie du problème que de la solution. Au moins, d'essayer de faire partie de la solution. Parce que les ingénieurs, si je caricature, peuvent autant contribuer au développement d'un projet pétrolier qu'aux énergies renouvelables. Ils peuvent autant contribuer à augmenter la cadence, produire toujours plus, extraire plus, au service d'un capitalisme qu'à faire de l'éco-conception de la low-tech. Vous avez appris à répondre aux questions sans peut-être jamais vous demander si vous aviez envie d'y répondre, s'il était bon d'y répondre. Aujourd'hui, le rôle d'un ingénieur n'est plus seulement de trouver la solution à des problèmes, mais de se demander si le problème en est vraiment un, si ça vaut le coup de trouver une solution, quel est le besoin lié à ce problème. Et tout ça, ça demande du courage. Peut-être du courage de renoncer, de refuser, de changer. Et c'est ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Soyez courageux. Soyez courageux d'être aligné avec vos valeurs, de croire en votre idéal et d'essayer de l'intégrer au réel, de croire que quelque chose de mieux existe. Ça ne va pas être simple.
Mais d'autres voies sont possibles. C'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. C'est d'ingénieurs alignés avec leurs valeurs pour faire le bien. Et peut-être que dans 5 ans, l'un de vous viendra témoigner ici. Je finirai par une citation, comme on a tant lu. Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. En effet, c'est toujours ce qui s'est produit. Margaret Mead. Alors merci à vous et bon courage. J'invite maintenant Marius, Camille et Grégoire.